Rien n'est sûr, cher public. Elle est enfermée ici depuis si longtemps. Starlight, elle est pas occupée avec son travail de conseillère d'orientation à l'école de l'amitié, là. Enfin, elle devrait pas plutôt faire son travail là, plutôt que s'amuser à faire ses tours avec Trixie. Sauf si c'est le week-end, bien évidemment, ou les vacances. Ce qui est sûrement le cas, puisque la directrice n'est pas là. Enfin, elle est là et pas à l'école. Ça y est, le jour se lève. On ouvre les yeux, on frappe les sabots et on remue la queue. Oh, waouh. Ah ouais. Ah, ça fait tellement longtemps qu'elles n'ont pas fait ce truc-là. Elles l'ont pas fait depuis... Depuis quand? Elles n'ont pas fait ça depuis la saison... Non, depuis la saison 3, l'Empire de Cristal. Enfin, non, ils n'ont pas fait ça depuis le film. Donc du coup, c'était en 2013, vers 2013 par là. Donc ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans qu'elles n'ont pas fait ça. Ouais, ça date tellement, ça fait partie de la série, mais ce truc-là, j'ai totalement l'impression que ça fait... Enfin, ça date tellement que j'ai l'impression que ça fait... que ça appartient carrément à une autre époque. Comme la série a beaucoup changé aussi, on peut dire que ça appartient à une autre époque aussi. Les étudiants à l'école de Twilight. Oh, c'est ce que je devrais être en train de faire en ce moment. À plus tard. Ah bah non, c'est pas les vacances, elle devrait bien être en train de travailler au lieu de faire ça. Eh bah, Excusez-moi, mademoiselle Le Puissante. mademoiselle Le Puissante. Bah déjà c'est la puissante, vu qu'il a dit mademoiselle. Donc mademoiselle Le Puissante, il y a un problème dans cette phrase. Et puis si je me souviens bien, le nom de famille de Trixie, c'est... parce qu'elle a un nom de famille, si je me souviens bien, son nom de famille c'est Lulamoon, si je me trompe pas. Parce qu'elle a un nom de famille, justement, comme Sparkle. Mais... Bon, bref, Lulamoon, enfin, non, la puissance, ça a l'air de lui suffire, donc voilà, quoi. D'ici jusqu'à l'Arabride du Sud, je n'ai jamais rien rencontré d'aussi captivant que votre merveilleux spectacle. L'Arabride du Sud. L'Arabride du Sud, pardon. Je sais pas trop quoi dire à ce pays qui vient d'être inventé. C'est pas seulement une grande et puissante roulotte que vous avez sous les yeux. C'est un abri. C'est un moyen de transport. Elle fait un moonwalk. Pourquoi elle fait un moonwalk? N'importe quoi. Si vous changez d'avis à propos des roulottes, mon offre tient toujours. Ah ouais, ce poney doit être quand même super fort hein, pour pouvoir tirer une roulotte aussi grosse. Et aussi, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais elle est énorme, il doit être super fort. Mais c'est tellement trop loin. Et c'est tellement trop pas français ce que tu viens de dire. Hein? Tu es aussi mon ami. Et quoi de mieux qu'un voyage entre amis? Rien de mieux. Je sens que ça va être le meilleur voyage magique du monde. Starlight, tu trouvais pas quelque chose? Ton boulot de directrice à l'école de l'amitié. Enfin, de directrice. Ton boulot de conseillère d'orientation. Elle a déjà oublié une fois, là elle est en train encore d'oublier encore une fois. Ah bah oui, voilà, ça lui est revenu. Ça veut dire aussi que s'il n'y aurait eu aucun poney devant sa porte, jamais elle se serait rappelé ah tiens, je suis conseillère d'éducation, j'ai un travail, je peux pas faire comme ça. Et elle serait partie comme ça sans rien dire à personne. Je vais demander à quelqu'un de me remplacer au conseil d'éducation pendant mon absence. Ah bah oui, voilà, quand on part, faut prendre des précautions. Du coup, Spike ou Discord, ils auront quelque chose à faire. C'est bien ça. Je comprendrais très bien si tu changeais d'avis. Changer d'avis? Non mais tu plaisantes, cette roulotte n'est pas trop petite, elle est... Si, elle est beaucoup trop petite. Donc, au lieu de voyager inconfortablement dans une roulotte trop petite, prenez la roulotte de l'autre poney, qui est plus grande et qui vous proposait de la lui prêter. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de réfléchir au tergiverser. Trixie, il y a plein d'auberges de bonne qualité sur le chemin. Non mais attendez, là, d'où est-ce qu'elle a sorti sa carte, la carte? D'où est-ce qu'elle a sorti? Elle a sorti de sa crinière, comme ça, comme tu dis pas, elle a sorti de sa queue, parce qu'elle a pas de sacoche, donc elle n'a rien où ranger sa carte. Là, elle vient juste de sortir sa carte, là, de son côté, enfin, de son flanc, enfin, je sais pas d'où est-ce qu'elle l'a sorti. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne vais pas renoncer à vivre cette expérience du plus grand et puissant voyage tisseur de liens.
Là, et là, vous avez vu. Là, il a juste mis sa carte sur sur son côté, mais elle peut pas l'avoir rangée, vu qu'elle n'a pas de poche. Donc où est-ce qu'elle arrange sa carte, là? Où est-ce qu'elle la met? Elle la met pas par terre, elle la fait pas disparaître comme ça. Donc elle la range où, sa carte? Désolé, même si je sais que ça, on l'a vu plein de fois dans My Little Pony, ça pique les yeux, quoi, voilà, c'est gênant, quoi, c'est gênant, voilà. Heureusement qu'on n'est pas comme toi, Ila et tous les autres poneys qui profiteraient de l'occasion pour chanter. Mais je suppose bien évidemment qu'elles vont quand même chanter, tout en voyageant, bien évidemment. Marchons. Son rythme, Trix, c'est ce que je fais. Les voyages créent des... Starlight, là tu sais que tu n'es pas Trixie en étant sur sa roulotte. Déjà que la roulotte elle doit pas être légère, si en plus t'es dessus pendant que Trixie la tire, bah ça lui fait juste du poids en plus quoi. Donc tu devrais descendre de la roulotte et l'aider à la tirer plutôt que de rester dessus sur la roulotte en plus pendant qu'elle la tire. C'est ce qu'on a toujours entendu. Merci. Marchons sur les chemins de l'amitié. Cette route n'est pas très compliquée. On avance en rythme, Trix, c'est ce que je fais. Les voyages créent des liens, c'est ce qu'on a toujours entendu. C'est chouette d'être avec toi et de chanter, bien entendu. Marchons sur les chemins de l'amitié. À jamais nous resterons liés. Notre amitié n'aura pas d'accident de parcours. Ma proposition d'échanger nos roulottes tient toujours. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Rien ne pourra nous séparer. Comme dans un film où les deux héros sont menottés ensemble et ne peuvent pas faire un pas l'un sans l'autre. Dans un film? Ça existe le cinéma et Equestria? Ah ça m'intéresse d'un coup. Et attendez, cette pyramide là au loin là qu'on voit attendez. La pyramide là au fond qu'on voit, elle me dit quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans la série quelque part. Pourquoi on va pas là-bas? Oh non, j'achète toujours mes gâteaux de foin ici. Ah mais donc ça voudrait dire que Trixie, elle est déjà venue ici, si elle connaît et tout. Après l'achat du falafel, nous Ah mais ils sont à Somnambula. Ils sont à Somnambula, l'hôtel qu'on a vu c'est le même que dans la saison 7. serons de nouveau sur la route de l'amitié après une bonne nuit de sommeil. Bah la gérante aussi, là c'est la même que celle dans la saison 7, bah c'est la même que Somnambula. Je me disais bien que la pyramide elle me disait quelque chose, mais avec tout le marché, toutes les maisons autour, ça... c'est un peu différent de la saison 7, ça a changé un petit peu Somnambula, mais la pyramide me disait bien un truc, hein. Mais donc ils sont pas en Arabie du Sud, ils sont à Somnambula. Ou alors peut-être que Somnambula c'est en Arabie du Sud du coup. Je sais pas. Mais en tout cas ils sont à Somnambula, ça c'est sûr. Vous avez bien vu l'hôtel, c'est reconnu. Ah mais du coup s'ils sont dans la ville de Somnambula, peut-être qu'ils vont la recroiser, elle, Somnambula, depuis la saison 8. Pardon, depuis la saison 7. Ce serait pas mal de la revoir, comme on a revu Tourbillon Étoile là il y a quelques jours. Ah non mais c'est tellement serré à l'intérieur, elles sont tellement à l'étroite dans la roulotte. Je me demande quand même comment elles arrivent à tenir dedans vu tout ce qu'il y a, vu toutes les affaires qu'il y a dedans. Elle devrait justement penser à en prendre une autre Trixie, prendre celle de l'autre poney. Mais nous allons chercher une meilleure solution. Non mais en couvrant son nez, enfin son museau et sa bouche comme ça, juste avec un morceau de tissu, elle va juste plus arriver à respirer du tout. Hein. Sa bouche peut-être, mais son museau en plus, elle ne va plus respirer. Et si elle ne respire plus, elle va s'exprimer. Enfin, pas besoin de vous expliquer, vous savez ce qui se passe quand on couvre son nez et sa bouche comme ça, on ne respire plus. C'est pour ça que c'est pas une bonne idée. Et donc si elle ne respire plus, elle va plus non plus pouvoir réussir à dormir. Quelle journée magnifique! Mais attendez, il dort juste à côté d'elle. Elles n'ont pas dû le remarquer la nuit dernière, mais il dort juste à côté d'elle. Donc déjà, lui, le mec, il n'arrête pas de
En plus, on sait même pas son nom. Je sais pas, il arrête pas de suivre Trixie un peu partout, tout en se vantant et tout, ouais, ma roulotte elle est meilleure et tout, et en plus il dort juste à côté d'elle. Mais je sais pas pourquoi il fait ça, il les cherche ou quoi, et qu'est-ce qu'il cherche à faire? Je sais pas, on dirait qu'il cherche à faire un truc, il est bizarre. Est-ce qu'il va arrêter un jour de nous suivre comme ça? Ah ben ça c'est ce que j'ai dit, en plus on dirait qu'il les suit. Hein, bon, à Ponyville, ok, ça pouvait passer. Quand ils faisaient leur représentation sur Nubella, ok, parce que ils voulaient les voir, mais là en plus, depuis qu'ils sont arrivés à Somnambula, il les suit. Et là, même aussi, là, il s'est posté juste à côté d'elle pour dormir. Je suis sûr qu'il prépare un truc bizarre. Le poney, enfin... Bizarre, j'avais dit que je disais bizarre. Enfin, mais il est louche, quoi, il est suspect, il fait pas des trucs normaux, quoi. On dirait qu'il veut quelque chose, mais on sait pas quoi. Loin de moi l'intention de vous interrompre, mais il semblerait que la route de l'amitié soit pavée d'embûches. Eh ben attendez, là il a écouté leur discussion. Depuis tout à l'heure, il écoute ce qu'elles disent. Donc en plus de les suivre toutes les deux tout le temps, il écoute aux portes, ce qu'elles disent. Eh ben bravo ça, je suis sûr que ce poney-là il est louche, je suis sûr qu'à la fin on va nous apprendre qu'il fait quelque chose qu'il a fait quelque chose de pas net ou un truc comme ça. J'en suis sûr. Vous croyez? Là, ça, Starlight, c'est du gaspillage alimentaire. Hein. Faut pas jeter la nourriture comme ça à la poubelle, quoi. Enfin, là, dans le feu, mais voilà, faut pas jeter la nourriture comme ça, quand elle est encore bonne. Et bon, bref, passons. Eh bien, c'est pas difficile quand une roulotte te montre plus d'amitié. Elle ne t'aurait jamais changé, elle! Là, c'est ridicule. Bah non, au contraire, c'est censé. C'est même parfaitement censé, même. C'est même une très bonne comparaison que Trixie vient de faire. Ouais. J'avais espéré qu'en vous procurant un moyen de locomotion plus confortable, vous seriez plus en condition pour éblouir les foules avec... Je me demande vraiment pourquoi ce poney-là veut la roulotte de Trixie. Hein. Elle doit avoir quelque chose de spécial, sa roulotte, ou il doit y avoir un truc magique, quoi, un objet de valeur dedans. Parce que pour pouvoir la changer, sa grande roulotte plus grande, plus confortable, juste meilleure que celle de Trixie, contre sa vieille roulotte plus petite, moins confortable et avec moins de place, c'est que vraiment il doit y avoir un truc dedans. Hein. Parce que je sais pas pourquoi il veut à tout prix sa roulotte à elle alors que lui il en a une meilleure, donc ça montre qu'il doit y avoir quelque chose de louche, qu'il est louche, qu'il fait des trucs pas nets, j'en suis sûr. J'ai obtenu votre roulotte en l'échangeant contre une autre de valeur égale ou supérieure. Cette transaction est tout à fait honnête et loyale à mes yeux. Bah ouais, c'était tout à fait honnête et loyal, c'était même un marché plus que honnête. Bah là, il a tout à fait raison, c'était un troc totalement dans les règles et sans aucun coup fourré. Sauf si, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, moi je trouve ça louche de vouloir échanger sa bien belle et grande roulotte contre une autre plus petite et moins inconfortable. Donc je pense qu'il a des idées derrière la tête, mais sinon, ouais, c'était un marché honnête, hein, quoi. Veuillez m'excuser. Il y avait vraiment besoin de se jeter comme ça à plat contre la route pour faire quoi? Elle fait un blocus? Elle fait le mur? Non, bah non, elle fait un blocus. Il y avait besoin de se jeter comme ça à terre? Déjà qu'elle n'est pas déjà assez fatiguée et blessée? Enfin, pas blessée, mais bon, voilà, vous avez compris. J'attendrai aussi longtemps que vous le jugerez nécessaire. Bah, ou sinon, l'autre poney peut simplement faire le tour de Trixie. Puisque là, on le voit bien, la route est assez large, ou même il peut sortir de la route et faire le tour. Il n'a pas besoin d'attendre qu'elle se pousse. C'est pas comme si Trixie elle prenait toute la route. Et même c'est pas comme si elle prenait tout l'espace, parce que comme j'ai dit, il peut quitter la route, faire le tour et continuer. Pourquoi il reste là à attendre? Sérieusement, je comprends pas. Il peut simplement faire le tour. Oh. Quand Starlight elle arrive à tirer l'énorme roulotte comme ça, bah alors soit elle est aussi super forte comme l'autre poney, ou soit alors c'est la roulotte qui est hyper légère. Regarde,
l'un de ces poneys voyageurs. Votre chanson nous a complètement inspirés. Alors nous avons décidé nous aussi de partir sur la route de la... Et c'est la voix française de Sweetie Belle et de Scootaloo recyclée pour ces deux poneys. N'empêche, c'est pas étonnant, hein. SDI Media Belgium ou le... Je crois que c'est eux qui font le doublage VF de My Little Pony. Et à chaque fois, quand il y a des petits rôles comme ça qui doivent être joués, ils recyclent d'autres voix qu'on a déjà entendues pour les remettre dedans. Même bien évidemment la voix de Cherry qu'ils ont recyclé pour plein d'autres personnages. Mais bon, bref, passons. Très bien, on est amis. Des meilleurs amis qui ont un lien profond mais qui n'ont jamais été préparés au défi émotionnel d'un voyage. Et c'est ça. C'est exactement ça, tout cet épisode et toute cette tournée. C'était juste, elles étaient très amies, mais elles n'étaient pas prêtes émotionnellement pour ce genre de voyage. C'est exactement ça. Tout cet épisode est résumé juste dans cette seule phrase de Trixie. Voilà. On peut finir là. Peut-être que vous pourriez me prouver votre amitié. Donc je suppose qu'elles vont devoir faire le spectacle de magie devant lui pour lui prouver qu'elles sont bien amies. Le spectacle qu'on a vu au début là avec le coffre et tout. Magique, duo magique, des pattes jusqu'aux joues, de la croupe jusqu'au sabot, un duo fidèle au rendez-vous. C'était vraiment la pire devise d'amitié qu'il m'ait jamais été donné d'écouter. Ah, on me voit encore? Ah oui. Oups. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est bon, là, on est bien. Ah oui. C'était hyper malaisant. C'était hyper nul aussi. Mais n'empêche, c'était plus drôle et plus original que leur spectacle de magie qu'on a vu au début, donc... bah voilà, quoi. Et il est même à parier que vous l'avez composé à l'instant. Mais seuls de vrais amis seraient prêts à accomplir des actes aussi ridicules l'une pour l'autre. Tiens, il est bizarrement et étrangement compréhensif. Hein. Il est même très compréhensif. C'est vrai, ça m'étonne, j'ai jamais vu un poney aussi compréhensif dans toute la série. Ah, ça m'étonne. C'est d'accord. Je suis... Ah mais donc c'est tout? Donc ça veut dire que ce poney-là, ce poney-là, qui voulait absolument la roulotte de Trixie, on sait pas pourquoi absolument il la voulait. Contre sa plus grande et plus belle et plus confortable roulotte. Moi je trouve ça toujours étrange de vouloir une roulotte plus petite et moins confortable que celle de Trixie contre une autre meilleure. Et on sait toujours pas pourquoi. Il la voulait absolument. Parce que je l'ai dit bien qu'il la voulait absolument, mais pourquoi il la voulait absolument, on sait pas. On sait pas pourquoi. Donc moi je ne saurais jamais s'il était louche, s'il y avait vraiment un truc dedans, un truc spécial qu'il voulait. Ou si juste, il voulait une roulotte plus petite. Peut-être que c'est juste ça en fait, peut-être qu'il voulait juste une roulotte plus petite. Je ne saurais jamais. Vous savez quoi? En fait, ce coffre est largement assez grand pour un poney qui va faire la sieste. Du coup, je suppose qu'elles vont devoir retourner à Somnambula pour ramener ce poney chez lui, quoi. Parce qu'il va pas pouvoir retourner chez lui tout seul et à ses frais, avec le train, je suppose. Et voilà, cette réaction est déjà terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez également ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!